et en vérité. Père, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu resteras Dieu, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible confirme dans Hébreux 13, verset 8, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'inchangeable, l'incontournable, l'insondable, l'infini, l'invariable. La pierre d'étourdissement, la pierre angulaire que je t'aime, le bâtisseur, c'est toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Sur la terre, aucun roi. Dans les cieux, personne, Seigneur. Sur la terre, personne. Il n'y a que ton nom qui a été soulevé, souverainement au-dessus de tout. Au-dessus des cieux. Tout ce qui reste en bas, c'est de petits noms. Qui est comparable à toi? Aucun prince, aucun roi, aucun ministre, aucun gouverneur, aucun préfet, aucun président sur la terre. Tu es Dieu et tu le seras Dieu, Seigneur. Voici le moment, Seigneur, qui est à toi. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Créés pour adorer, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. À ça, je te confie la direction de toutes choses, Seigneur. Parce que c'est de toi que nous allons parler. Un grand Dieu, un Dieu tout-puissant qui a toutes choses. Seigneur, ce moment est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, il est à toi de glorifier Jésus-Christ dans le temple que nous sommes. Christ a dit que je ne vous laisserai pas des orphelins. Voici le moment de glorifier Jésus-Christ. À nous qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de toucher le cœur. Merci de préparer le terrain. Merci de nous inonder au nom de Jésus-Christ. D'inonder la salle au nom de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas rentrer comme nous étions venus. Au nom de Jésus, que chacun de nous rentre avec quelque chose ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence sur le silence de l'Esprit de Dieu. Prends place dans nos cœurs, prépare le terrain. Tous les graines tomberont pour que ça croisse. Parce que nous avons besoin de croître. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il avait l'Esprit de Dieu. Aucun esprit satanique démoniaque ne peut pas y être. Toi qui ne confesses pas de Jésus-Christ, toi qui ne fléchis pas les genoux maintenant, à toi de sortir maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu sors. Au nom de Jésus, chaque tout esprit contre l'Esprit de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Et partez de l'église avec de ne venez jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci car en ton nom, ils sont partis au nom de Jésus. Et que ton précieux ça qui tombe sur la croix de Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la victoire de la croix de Golgotha, Seigneur. Couvre tes enfants maintenant au nom de Jésus. Nous couvre tous, inonde chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Que ta présence reste constamment éternellement avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons plus fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il y a de la place devant ici. À qui vous laissez la place devant? C'est pour les anges? Non, les anges aiment se mettre derrière pour vous protéger. Alléluia. Oui. Quand je ne viendrai pas prendre la place du devant pour vous, non. Derrière pour vous protéger, c'est pour celui qui va venir sans que vous le voyez. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Gardons bien nos enfants. Au nom de Jésus, nous voulons parler de ce grand Dieu. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de notre conversion, de ta conversion, de ma conversion. Le thème ma conversion est-elle complet? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ta conversion n'a pas été comme il faut, tu es bancal. Si ta conversion ne s'était pas passée comme il faut, comme Dieu désire, la personne qui s'est convertie
c'est un handicapé spirituel. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup sont convertis et ils sont restés des nés spirituels jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Ils ne grandissent pas. Nous allons parler de la conversion parce que c'est très très capital pour la vie chrétienne, pour un enfant de Dieu. Et après nous verrons comment nous convertir et pourquoi cette conversion. Alléluia. C'est très très important parce que nous ne venons pas ici comme dans un club d'amis pour nous voir, nous réjouir et partir. Non. Nous venons pour nous préparer pour quelque chose, pour notre vie future, notre vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc pour cette vie éternelle, il y a une façon dont Dieu avait déjà prévu pour que la personne qui cherche à les rencontrer, va les rencontrer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour ce moment, qui est un moment en toi, Seigneur. Ce n'est pas ma parole. Je diminue encore au nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. L'air est à toi de parler au peuple de Dieu. Que toutes les églises qui sont là ne sortent pas d'ici sans pouvoir retenir quelque chose. Le temps presse. L'aiguille de l'horloge va vers l'après-midi. Mais beaucoup ne sont pas encore prêts pour pouvoir entrer. C'est-à-dire qu'il y a un problème de conversion qui n'a pas été au complet. À toi de toucher. Je ne suis qu'un simple parleur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La conversion, c'est quoi la conversion? Alléluia. Amen. Oui, peut-être nous disons, je suis déjà converti, mais c'est quoi réellement la conversion? La conversion, selon la parole de Dieu, je vais te dire que c'est changement de cap. Alléluia. Amen. Changement de ta vie ancienne pour recevoir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu glorieux, le Dieu victorieux, comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Et vivre avec lui, parce que c'est lui qui t'avait créé. Il t'avait créé pour l'adorer, pour que prochainement, tu vives avec lui éternellement. Pour l'adorer, non avec les lèvres, mais l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Nous venons de chanter, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si la conversion n'est pas faite comme il faut, on l'adorera avec les lèvres et non avec le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La conversion est très très importante. Elle est capitale pour la vie chrétienne. Si ta conversion, tu trouves que ta marche chrétienne n'est pas comme tes frères et sœurs, il faut refaire ta conversion. Ce n'est pas une chose honteuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut revenir encore. Dis non, pasteur. Moi, je crois que j'ai un problème. Alléluia. J'ai un problème. Si j'arrive pas à faire comme les autres et que je pars toujours en rotation, je tourne autour de moi-même, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Tu me diras, mais comment je saurais que je tourne autour de moi-même? Mais comment tu sais que les autres sont réellement en Jésus? C'est parce qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Ils ont la force de pouvoir marcher selon la parole de Dieu, d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. D'obéir à Dieu, de marcher à Dieu, avec Dieu, d'aimer ce Dieu Tout-Puissant qui nous avait créés comme ses enfants, à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. C'est très très important. Comme je venais de dire, l'aiguille de l'horloge va vers l'après-midi. Je peux même préciser que vers 15h30, pour moi, à ce que moi je sens. Alléluia. C'est pour que bientôt viendra la fin de toutes choses. Si ta conversion n'a pas été comme il faut, jamais tu seras. Tu partiras avec ceux qui vont partir avant. Ceux qui resteront avant pour partir, pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons lire. Il y a dans la Bible une personne
péché comme toi et moi. La Bible déclare qu'il avait entendu parler de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ était le véritable Dieu. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ libère, délivre, c'est-à-dire que délivre le possédé. Jésus-Christ ressuscite les morts. Jésus-Christ guérit les malades. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Son cœur n'était pas tranquille, au moins il avait entendu parler de ce Dieu tout-puissant. Lui aussi, il était comme toi et moi. Avant, il n'avait pas la connaissance de ce Dieu. Il continuait sa vie comme il voulait. Il faisait tout ce qui lui semblait bon parce que c'est lui-même qui était le maître de lui-même. Alléluia. Mais le jour où il a entendu parler de ce Dieu tout-puissant, qu'il venait dans la ville, où lui-même habite, où lui-même est une grande personne qui siège parmi les notables de cette ville-là, ce n'est pas une personne qui lui avait prêché cela. Alléluia. Amen. Toi, au moins, nous nous rappelons ici, nous prêchons ici. Mais cette personne avait pris la décision de pouvoir changer de vie. Alléluia. Amen. Changer de vie et marcher en nouveauté de vie avec le Créateur. Avec son Père qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Avec celui qu'il a tant aimé. Alléluia. Nous allons lire dans Luc chapitre 19, verset 1. Tout le monde a sa Bible. Je vais demander à une personne de lire. Tu peux lire. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 19 au verset 1 jusqu'à... Chapitre 19 verset 1 jusqu'à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Je lui dis, le salut est entré. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zachée n'était pas n'importe qui. Zachée était la deuxième personne de la ville où il habitait. On peut le comparer à Messie de la Noé. Alléluia. Amen. À Messie de la Noé. Mais Zachée faisait un boulot ou bien un travail que Dieu n'appréciait pas sa façon de faire. Mais lui, il trouvait que c'était bon parce que c'était plusieurs années qu'il avait fait cela. Mais personne ne lui reprochait de ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Si nous le rappelons, c'est pour faire voir sa personne, qu'est-ce qu'il était réellement. Mais Zachée avait appris que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, arrivait à Jéricho. Zachée ne croyait pas encore à Jésus-Christ. Il était complètement dans le péché. Il
péché. Alléluia. Alléluia. La corruption était son travail. Prendre les sous du travail et des tables, c'était sa vie quotidienne. Donc il était contre la parole de Dieu. Il ne croyait pas en Dieu. Mais les jours où il avait appris que Jésus-Christ venait à Jéricho, Zachée avait pris la décision. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible déclare que Zachée avait pris la décision de voir Jésus-Christ. Et la Bible déclare que Zachée n'avait pas la même taille que toi et moi, non. Il était un homme d'une petite taille. Alléluia. Mais il était chef. Amen. Il était chef. Il était responsable. Un grand responsable de la ville. Je venais de donner l'exemple de M. de Noé. En apprenant que Jésus-Christ arrive à Paris, il a pris la décision de voir Jésus-Christ, de raconter Jésus-Christ. Parce qu'il savait que la vie que je mène n'est pas une vie. Que celui qui est créé par Dieu, à son image et à sa ressemblance, peut mener. Alléluia. Je dois changer ma vie. Mais comment la changer? Dès qu'il a appris que Jésus venait à Jérusalem, à Jéricho, Zachée était obligé d'aller auprès de Jésus-Christ pour raconter Jésus. Mais Zachée était de taille moyenne. Il était né. Je venais de parler de nez spirituel aussi existe. Mais si nous voulons voir, et physiquement, et spirituellement, Zachée était un nez de naissance. Alléluia. Mais il a refusé d'être un nez spirituel. Il s'est dit non, que je sois au moins un nez physique, mais pas un nez spirituel. Parce que moi, je dois entrer dans le royaume. Cet homme-là qui vient n'est pas n'importe qui. Mais c'est un grand Dieu qui va venir ici. Si moi je le raconte, si moi je lui confie mon cœur, je sais que la porte du royaume va s'ouvrir pour moi. Alléluia. Je sais que je ne serai plus un être spirituel. Je sais que ma vie changera. Je sais que je ne serai plus considéré parmi les boucs. Mais je serai parmi les agneaux. Alléluia. Zachée était parti raconter Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, que à cause de sa taille et à cause de la foule qui venait, Zachée ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas comment ils s'étaient organisés ces jours-là pour voir Jésus-Christ. Je crois que Jéricho, c'est une ville comme d'autres villes où il y a des allées, des rues et des avenues. Mais je ne sais pas par quelle rue savait que Jésus-Christ devrait passer par cette rue pour l'attendre. Non. Mais je crois qu'il s'est raté, si j'imagine bien, dès qu'il apprend que non. Il change de direction, il va de l'autre côté, il courait là de ce côté-là pour le rencontrer. Mais fin de fait, Zachée avait raconté Jésus-Christ après avoir souffert. Sa taille l'empêchait de voir Jésus-Christ. À cause de la foule qui était autour de Jésus-Christ. Jésus n'était pas n'importe qui. Partout où il passait, tout le monde attendait parce que tout le monde sachait que cet homme-là a quelque chose de spécial que nous n'avons pas. Alléluia. Et tout le monde venait chercher sa part. Et autour de lui, il n'y avait pas n'importe pas seulement ceux qui venaient chercher leur part, il y avait aussi ses disciples qui formaient une ceinture de sécurité. Des personnes de plus grande taille que notre ami Zachée. Mais Zachée avait tout misé pour voir Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il avait fini à monter sur un arbre. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte que M. de la Noé commence à courir à pied pour aller voir un serviteur de Dieu qui vient, lui qui est un chef à qui on rend les honneurs. En courant ici, je crois, le peuple qui le verront se mettront à rire, n'est-ce pas? Il n'avait pas honte de rire des gens. Il n'avait pas honte de moquerie, ni de cris, de se moquer de lui. Il est en train de courir pour aller voir Jésus-Christ. Mais il avait pris la décision finale. Alléluia. Il a dit fini. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Mais beaucoup de nous, tels que nous sommes là, nous sommes celles-là qui aiment remettre ce qu'on peut faire aujourd'hui au lendemain. Pourquoi? Est-ce que le lendemain t'appartient? Zachée a fait cette révélation que le lendemain ne m'appartient pas.
Si moi je ne vois pas Jésus-Christ aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serai. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte qu'une grande personne de la ville qui est bien connue va monter sur un arbre comme un petit enfant. Ce sont les petits enfants qui montent quand un chef passe. Moi aussi, je l'ai fait quand j'étais encore jeune. J'étais monté sur les arbres pour voir le président. Parce que ma tête était tellement que beaucoup de monde au bord de la route. Et nous, on est monté sur le manguier pour le voir. Alléluia. Mais Zachée était monté sur le scomor pour voir Jésus-Christ. La Bible déclare que quand ces yeux sont rencontrés avec Jésus, Jésus avait demandé à Zachée de se hâter, de descendre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme tes yeux m'ont vu, comme nous sommes vus, alléluia, Amen. le salut est entré dans ta maison. À toi de descendre. Mon frère, ma soeur, si tu es venu cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup ne sont pas venus. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. Peut-être il y a des amis à part pour que toi, tu arrives au moins à être sauvé. Parce que même ces jours-là, ça sera comme ça. Beaucoup resteront. Parce que c'est une journée que personne ne connaît. Christ a dit à ses disciples que même moi je ne connais pas. Même les anges ne sont pas au courant. Il n'y a que le Père. Il viendra comme un voleur. Mais toi, Dieu a permis que tu entendes cette parole pour que tu changes de vie. Pour que tu changes le fusil d'épaule. Alléluia. Amen. Qui c'est qui peut se promener avec un fusil sur la même épaule, même dans pendant la chasse? C'est lourd, hein? Après, ça fait mal au champ d'épaule, n'est-ce pas? Pourquoi toi, tu ne changes pas le fusil d'épaule? Quelle est ta conversion? Où est ta croissance? Ta vie chrétienne, elle est comment? Serpentée? Aujourd'hui, on est bouillant. Lendemain, on est... Non, il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin qui a un problème. Il y a celui qui est à ta droite ou à ta gauche qui a un problème. Change. Bouge de là. Oh, vous êtes attristé? Non. Je vous ai fait du mal? Non. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes dans sa maison. Parle. Ne fais pas le faux sein qu'on nous a appris avant là. Non, 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 ça c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Zachée n'avait pas honte de sa vie. Quand il a rencontré Jésus-Christ, Christ n'a pas posé la question, mais Zachée, qu'est-ce que tu es réellement? Alléluia. Zachée a commencé lui-même à offrir son cœur à Jésus-Christ. Il a commencé à se repentir directement. Parce que Zachée avait besoin de sa conversion. Zachée avait besoin de vivre éternellement. Il en avait marre de la vie de péché. Il en avait marre de pouvoir voler toujours les autres. Il en avait marre d'être hautain. C'est qualifiant, c'est moi qui est le président, le chef, qui regarde les autres mal. Quand on sort de la contribution, on regarde les autres parce qu'ils sont petits. Moi, je suis classe supérieure. Il voulait mettre fin à cette vie-là d'hypocrisie. Il voulait pratiquer ce que la Bible dit. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je ne peux plus haïr mes prochains. Je ne peux plus les voler. Quand ils viendront payer, je ne peux plus chercher les dessous de table. La Bible déclare que Dieu mangea de la sueur de ton front. Alléluia. Et il avait pris la décision d'arrêter à cette vie-là de débauche, à cette vie-là de péché. Il avait choisi le royaume. S'il était venu voir le roi des rois, c'est le royaume qu'il était venu chercher. Je veux me convertir. Je veux changer ma vie. Je ne veux plus être celui que j'étais. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, chapitre 3 le dit. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour pouvoir être dans la joie. Alléluia. Il voulait la joie éternelle.
Parce que quand on a la vie éternelle, on a la joie éternelle aussi. Dans le verset 8, la Bible déclare que Zachée a commencé à ouvrir son cœur. Parce qu'il savait qu'il avait volé les autres. Alléluia. Est-ce que nous pouvons les lire tous au même moment? Le verset 8, la Bible dit quoi? Lisons. Vous avez trouvé? 1, 2. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de quoi? De mes biens. Et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Il t'a pris un stylo, mais il va donner les quadruples. Qu'est-ce que ça veut dire quadruple? 4 stylos. Vous voyez, n'est-ce pas? Il avait le poids d'un stylo qu'il avait volé. Dans son cœur, qu'il ne faut pas le laisser tranquille. Il a reconnu ces mauvaises choses. Il s'est repenti. Parce qu'il veut être un bon enfant de Dieu. Il veut être un enfant de la lumière. Il est dans les ténèbres. Il veut mettre fin avec les ténèbres. Mais toi et moi, quand est-ce que nous mettrons fin à notre ténèbres? Alléluia. Il est temps de pouvoir mettre fin à notre ténèbres. Et devenir enfant de la lumière. Choisir la lumière. Vivre la lumière dans la lumière. Alléluia. C'est très très important. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire malgré qu'ils se disent que moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu es chrétien, mais il y a des principes. Pour le royaume, est-ce que ces principes-là, es-tu dessus? Tes pieds sont sur ce principe-là du royaume ou bien sont encore sur le principe de l'autre? De notre vie ancienne. Mais on vient quand même à l'église. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exagérations dans l'église. Hein, parce qu'ils croient que voilà, moi je suis déjà en Jésus-Christ. J'aurai le temps de pouvoir confesser. Qui t'a dit que toi tu connais le jour où tu vas mourir? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que tu connais le jour? Est-ce que Dieu va te dire le jour de ta mort? Je vais te dire que le psalmiste a cherché à connaître cela, mais Dieu a dit que non, c'est un mystère. Non, Seigneur, enseigne-moi à connaître mes jours pour appliquer mon cœur à la sagesse. Les jours de ma mort, Dieu ne va pas te le dire parce que c'est un mystère. Tel que je suis là, on sort d'ici, bouffe. Peut-être je marchais, mais je vais tomber de face comme un sac parce que cette terre rentrera à la terre. Mais toi qui es à l'intérieur, où iras-tu? Alléluia. Amen. Il est temps pour toutes choses, mes bien-aimés. Il est temps de changer nos vies. Parce que Jésus-Christ revient. L'horloge a déjà basculé vers l'après-midi. Mais si ça arrive à 18h, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, moi, je suis illustré ça comme ça. Zachée a commencé à confesser, à ouvrir son cœur à Jésus-Christ pour dire que voilà, je suis un voleur. Si j'avais volé un stylo, je donnerais 4 stylos à une personne. Si j'avais volé la même chose. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus rester avec la vie de péché, non. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose qu'il doit faire, c'est se repentir. Alléluia. Amen. Et abandonner toute sa vie ancienne. Prendre la décision, dire au Saint-Esprit, alors, toi qui es le puissant de Jacob, le Saint-Esprit de Dieu, soutiens-moi à pouvoir résister contre ce péché-là. Le Saint-Esprit viendra te soutenir. Amen. C'est son travail, il aime ça. Alléluia. Amen. Zachée a ouvert son cœur à Jésus parce qu'il voulait mettre fin à cette vie-là, de saleté qu'il avait, de péché, pour pouvoir hériter une vie nouvelle et pouvoir hériter le royaume de Dieu. Christ a dit aujourd'hui, le salut est dans ta maison. Mon frère, ma sœur, si tu agis comme Zachée, je te dis que ce jour-là, le salut entrera dans ta vie. Amen. Amen.
Alléluia. Si nous agissons comme Zaché, ces jours-là, la Bible déclare, la parole de Dieu, pas la Bible, déclare que ces jours-là, les saluts entrent dans ta maison. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et voilà, les saluts étaient entrés dans la maison. Ce n'était pas seulement limité au niveau de la route où ils s'étaient rencontrés, non. Ils étaient partis jusque chez Zaché. Alléluia. Amen. Ils étaient partis jusque chez Zaché. Les saluts est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils de qui? D'Abraham. Les fils d'Abraham sont ceux-là qui vivent dans la foi. Ce sont ceux-là qui croient en Dieu. Quand ils croient, en croyant, on a la foi, n'est-ce pas? On devient le fils d'Abraham. Parce que beaucoup croient que tout Israélien c'est le fils d'Abraham. Non. Je vais te dire que tout Israélien n'est pas fils d'Abraham. Fils d'Abraham est celui qui croit à ce Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob. Alléluia. Parce qu'un jour, un frère disait, nous sommes tous les fils d'Abraham. Si un serviteur de Dieu me maudit, il va se maudire lui-même, la malédiction retourna sur... Moi, j'ai rigolé, j'ai dit, bon, ça c'est que tu connais comme ça. Mais est-ce que réellement tu es fils d'Abraham? Être fils d'Abraham, c'est être sur le précepte de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Dieu a dit à Abraham, il faut être intègre. Que cette alliance ne soit pas prise à la légère à toi-même, ni à tes enfants, ni à ceux qui sont achetés à prix d'argent dans ta maison. Que ce soit l'alliance que tout le monde observera et que ce soit perpétuellement. Amen. De génération en génération. Est-ce que toi tu es sur cette alliance-là? Ou bien tu es le pied dans l'eau, le pied dans la pirogue? Il y a des crocodiles dans l'eau. Il y a des caïmans dans l'eau. Il y a des serpents. Il y a des requins. Même si la route, l'autoroute, on ne peut pas marcher à cheval. On se met sur... Non. On va avoir des sanctions. Ou bien c'est l'accident après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est là pour que nous changeons. Qu'est-ce que nous attendons? Les coups de sifflet ou bien des trompettes qui sonnera. Si tu n'es pas prêt, je te dis que tu ne partiras pas. On n'a plus le temps à perdre pour dire que non, viens te convertir pour que nous partions ensemble. Non, tu avais tout le temps. Rappelle-toi de l'histoire de notre ami Lazare avec le riche. Ils sont tous morts, la Bible déclare qu'ils s'étaient retrouvés là-bas. Là-bas. Là-bas, je vais dire dans l'au-delà. Alléluia. Amen. Il avait vu Abraham avec Lazare dans ses bras. Mais les riches là où il était, il souffrait, lui, il était dans le feu là-bas. Il va commencer à supplier. Tu avais tout le temps. Même maintenant, il n'y a plus moyen de te donner même un couteau parce qu'entre toi et nous, et regarde la fosse qui est. Il n'y a pas moyen d'arriver là où tu es. Oh, c'est comme ça. Faites quelque chose pour mes frères. Tes frères, ils ont des prophètes. Là-bas, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Nous avons le temps de nous convertir, mes bien-aimés. Nous avons le temps de changer notre vie. Nous avons le temps de suivre ce Dieu. Nous avons le temps, mes bien-aimés. Ne passons pas notre temps à des choses, à des conforts inutiles. Beaucoup, quand ils s'essayent dans le fauteuil, c'est fini. Ces fauteuils-là sera chauffé jusqu'à perdre peut-être même le siège. On n'a pas le temps de prier. On regarde le fait d'amour, le faux fait d'amour. On n'a pas le temps de pouvoir penser à ces dieux. On n'a pas le temps de penser aux préceptes. On n'a pas le temps de penser à cette vie
meilleure qu'une vie éternelle au royaume. Zachée avait passé le temps, il a pris la décision. Prends la décision, mon frère, ma soeur. Le temps est là pour toi. La Bible déclare, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qu'il est devant ta porte. Il frappe. Il frappe. Oui, comme il avait frappé à la porte de Zachée. Et Zachée avait pris la décision. Toi aussi, prends la décision. Si tu prends la décision, ça sera la même chose pour Zachée. Ce soir-là, aujourd'hui même, ou bien demain, il sera avec toi dans ta maison. Et le salut entrera chez toi. Alléluia. Amen. Zachée n'avait pas entendu ce qu'on dise, mais tu es pécheur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Lui-même a ouvert le cœur. Est-ce que es-tu prêt à pouvoir ouvrir le cœur? Est-ce que sommes-nous prêts à pouvoir ouvrir notre cœur? Quelle est notre conversion? Est-ce que ma conversion a été bancale ou bien handicapée? C'est toi qui sais. Alléluia. Laisse-moi te dire que même tes frères et sœurs de l'assemblée savent que tu es comme ça. Alléluia. Parce qu'ils voient comment tu marches. Même si tu te caches en sous-marin, mais je dis que la caméra cachée de l'Éternel te voit. Elle révèle à tes frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas sur la route pour te condamner. Nous ne sommes pas sur la route pour nous condamner, mais c'est pour nous aider à pouvoir arriver tous à bon port. Alléluia. Est-ce que tu veux venir? Voilà, Jésus-Christ est entré en son registre aujourd'hui. Les fils de l'homme étaient venus sur la terre et non pour faire autre chose. Les fils de l'homme étaient venus sur la terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, c'est toi et moi. Alléluia. Nous étions perdus. Tous ceux qui étaient encore dans la vie des chrétiens charnels sont aussi parmi les perdus qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un bon enfant de Dieu est celui qui laisse sa vie à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit le maître de son corps, qu'il soit assis sur le fauteuil de son cœur, que Jésus dirige sa vie. Ce n'est pas à lui de s'asseoir pour demander à Jésus-Christ, toi prie pour moi, non. C'est à toi de prier, de te mettre à genoux pour prier. Jésus est assis dans ton cœur pour te conduire sur le vrai chemin où tu trouveras la vie éternelle au bout. Alléluia. Zachée avait eu sa part. Zachée avait pris la décision parce qu'il ne voulait plus être comme il était. Pourquoi? Parce que il voulait vivre avec Dieu éternellement. Il aimait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, si tu aimes la vie éternelle et que tu ouvres ton cœur, voilà. Le salut entrera chez toi. Ça, c'était la conversion de notre ami Zachée. Il n'est pas le seul. Chacun, Dieu nous appelle tel que nous sommes là. Chacun d'une manière. Et d'une autre aussi. Alléluia. Beaucoup ont été appelés la journée. D'autres ont été appelés la nuit. D'autres ont été appelés autrement. Zachée a entendu lui-même. Il est parti. Mais d'autres ont été prêchés par les hommes de Dieu. Et d'autres ont eu la révélation de Jésus-Christ même, personnellement. Comme notre ami Paul. Paul qui combattait Jésus-Christ. Paul qui faisait souffrir. Il s'appelait Saul de Tarse à cette époque-là. Les enfants de Dieu. Mais la Bible dit que les jours où il s'était levé pour aller à Damas, pour attraper encore d'autres enfants de Dieu, après avoir reçu le mandat d'arrêt de tous ces sacrificateurs, il avait rencontré le roi des rois, qui a aussi arrêté aussi. Alléluia. Et il s'était converti. Il avait changé le fusil d'épaule.
qui disait qu'il n'était pas Dieu, c'est un imposteur. C'était révélé à lui. Pour dire que, mais non, mon peuple périt par manque de connaissances, mais c'est moi ton Dieu, ton créateur. Alléluia. Ce jour-là, la vie de Saul de Tarse avait changé. Dans Actes chapitre 9, verset 1. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 1. La Bible parle de la conversion de Saul de Tarse. Mais toi et moi, je crois que cette conversion de Tarse, de Saul de Tarse, ne nous arrivera pas parce que nous sommes déjà dans l'assemblée, on a été prêchés. Alléluia. Peut-être c'est réservé à celui qui est resté à la maison, qui n'a jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, celui qui continue à incanter contre ce roi. Mais toi et moi, nous sommes déjà dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Ma soeur, tu peux lire. J'ai lu au nom de Jésus. Saul rencontre Jésus et se relève avec. Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul respira encore la menace et les maîtres contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillots. » Trembla et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne vit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de notre personne. Mais qui s'était converti parce que Dieu voulait mettre fin à sa vie d'ignorance. Alléluia. Il est terrible de tomber dans le main de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu voulait mettre fin à sa vie d'ignorance. Saul de Tarse croyait connaître ce Dieu qu'il prêchait lui-même, qu'il a étudié pendant plusieurs années. Mais quand ce Dieu-là est venu sur la terre, Saul de Tarse, ses yeux étaient complètement aveuglés. Les écailles étaient là pour l'empêcher de reconnaître que voilà celui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Et celui que moi je prêche dans des synagogues. Il s'est mis à contre-courant contre ce Dieu, contre ceux qui croyaient, le maltraiter. Ça, c'est l'image de beaucoup d'enfants de Dieu à l'église. Ils se prennent pour... Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme qui, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Père qui nous aime tant, qui sacrifie son Fils, va mourir pour que tes cousins là ou bien tes petits frères là aient la vie. Toi tu ne peux pas le faire. La sagesse humaine nous dira que ce papa là est fou, n'est-ce pas? Comment il peut le faire? Mais un Dieu tout puissant
n'a pas hésité à sacrifier ton grand frère Jésus-Christ pour que toi et moi nous ayons la vie. Oui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a fait quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, crois. Alléluia. Le fait que nous croyons, c'est ça notre conversion. Alléluia. Et venons de recevoir maintenant. Pour qui vive avec nous. Alléluia. Mais pourquoi? C'est parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, si on n'est pas converti, on ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas avoir cette vie-là. On ne peut pas vivre éternellement avec ce Dieu-là. Non. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Il veut voir le véritable adorateur. Qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ceux qui sont réellement convertis, ceux qui sont réellement convertis, ils n'ont pas de difficulté de pouvoir rester les pieds affermis sur la parole de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas tentés. Même le Fils de Dieu était tenté. Ils sont tentés, mais à chaque fois que ça arrive, arrière de moi. Alléluia. Amen. Il est écrit. Alléluia. Amen. Il était venu les tenter. Mais pas avec autre chose. Toujours avec la parole de Dieu. Parce que Satan court derrière la gloire. Il cherche la gloire. Il sait ça qu'on le glorifie, qu'on l'adore aussi. Mais l'adoration est réservée à notre Dieu, ce n'est pas à lui. Christ le renvoyait toujours dans les Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Finalement, il avait pris fuite lui-même. Toi aussi. Quand il vient te tenter, dis-lui, arrière de moi, Satan. Il est écrit. Mon maître a dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Reste sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup dans ces pays, à cause de la souffrance de l'immigrant, ils ont fléchi les genoux au péché parce que je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois avoir ça. Alléluia. Amen. Joseph était aussi là-bas, esclave. Alléluia. Amen. Daniel était aussi en déportation, esclave. Mais la Bible dit que Daniel n'avait pas fléchi ses genoux devant les idoles de ces grands rois qui étaient puissants, qui dominaient une partie de l'Inde et de l'Afrique. Et une partie de l'Asie mineure. Et une partie même de l'Asie aussi. Alléluia. Nebuchadnezzar, il était puissant. Mais Daniel avait dit non. Je ne suis pas n'importe qui, je suis l'enfant de Dieu. J'ai un Dieu tout puissant qui vit. Je ne peux pas fléchir mes genoux devant une personne. Je ne peux pas manger le mets du roi. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi nous le faisons? Dans ces pays, dans ta souffrance, il y a un immigré, combien de fois tu as cherché à pouvoir contourner la loi pour que tu sois réglo? Alors que tu n'es pas réglo à ce moment où tu le fais comme ça. Tu t'enfonces encore. Alléluia. Dieu nous appelle cet après-midi, mes bien-aimés, à pouvoir quitter notre position ancienne, à pouvoir arrêter et abandonner tout ce qu'on chérissait avant. Oh, moi j'adore, parce que c'est en France, on adore même, même les cafards, j'adore, même ceci, j'adore l'argent, j'adore les habits. Il ne faut pas tout adorer, alléluia. Amen. Il faut te convertir pour adorer les rois des rois. Amen. 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 Alléluia. Amen. On n'adore pas n'importe quoi, non. Dieu veut que nous changeons de vie. Dis à ton voisin, bouge de là. Bouge. Bouge de là. Va chercher la vie. La vie éternelle. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui seront sauvés, au ciel, nous allons nous reconnaître. Nous allons nous reconnaître.
Mais là-bas, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de... Non, non, ça c'est fini. Ta femme sera ta voisine, peut-être, si elle est sous-sauvée. Ton enfant, ton voisin, fini papa et maman. Non. Alléluia. Amen. Nous serons des voisins. Le salut est individuel. Amen. Cherche ton salut. Pour avoir ton salut, tu as besoin de te convertir comme il faut. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes réellement convertis? Amen. Qui veut changer de vie aujourd'hui? Alléluia. Amen. Qui veut changer de vie? Qui veut le royaume? Ah, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas le royaume. Ah, ah. Moi, je veux changer de vie. J'aime tellement le royaume que j'ai toujours rappelé à Jésus-Christ. Seigneur, rappelle-toi que tu viens le jour, tu viens la nuit. Je ne dois pas rester parce que c'est que ma place est toujours à la place à la table des noces. Amen. Ne me laisse jamais. Alléluia. Amen. Je lui rappelle tous les soirs avant que je dors, même quand je me lève. Alléluia. Amen. Il faut que ce soit la même chose pour toi. Amen. Aussi. Amen. Amen. Il faut aimer le royaume, il faut aimer vivre avec le Tout-Puissant, notre Dieu qui nous avait créé. Alléluia. L'autre est là pour nous maltraiter. Regarde. Je vais te donner l'exemple de tous ceux qui ont été le voir pour qu'il lui donne les millions, 5 millions à lui, que lui-même ne connaît même pas comment fabriquer, mais comment il les a. Il utilise ses alcooliques pour aller voler chez les maillons faibles qui n'ont pas Dieu aussi. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça qu'il fait. Mais quand tu lui demandes ça, ça dit que tu es parti vendre toute ta famille. Il y a une malédiction qui va traîner ta famille. Si c'est pour voler une personne de ta famille tous les ans, à la fin, chaque décembre, il faut qu'une personne parte, il va le faire. Beaucoup de familles, beaucoup de belles filles, mais n'ont pas de mari. Le mariage ne tient pas. C'est parce que le mariage se trouve dans le main de l'autre. Parce qu'on avait fait un pacte avec lui. Il est tellement méchant que ce n'est pas notre ami. Ton père t'aime beaucoup de plus que celui que tu crois. Alléluia. Amen. À ça, fuis la négligence. Viens chercher ton Dieu. Amen. Amen. Pas seulement pour avoir la vie éternelle, aimer d'abord parce qu'il t'avait créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de nous convertir comme il faut. Amen. Alléluia. Pour que nous ayons la vie éternelle. Comme nous avons soulevé les mains, que nous aimons la vie éternelle, mettons-nous debout, on va déclarer parole prophétique. Toi qui sais que tu n'es pas encore prêt, je ne veux pas t'appeler à venir devant. Alléluia. Je ne veux pas t'appeler à venir devant, mais je vais te dire là où tu es. Dieu va entendre ta prière. Alléluia. Parce que la confession, on ne la fait pas seulement devant le prêtre ou bien le pasteur, non, on l'a fait devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir la bouche là où tu es. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire qu'aujourd'hui je vais arrêter. Alléluia. Aujourd'hui je vais arrêter complètement ma vie. Je veux que ma vie change. Comme la vie de Zachée a changé. Alléluia. Mettons-nous debout, on va prier. Tu vas prier, tu vas dire à ce Dieu Tout-Puissant qu'aujourd'hui, le 23 janvier, je ne veux plus mener ma vie comme je l'ai menée avant. Mais je vais la mener avec toi. Je vais marcher avec toi. Parce que même dans la vie courante, nous qui ont grandi dans les quartiers, il y a toujours des oppositions entre les jeunes. Mais chaque groupe aime être avec un plus fort. Et moi, mon plus fort aujourd'hui, c'est toi, Jésus-Christ. De Nazareth, je vais marcher avec toi. Parce que je veux que tout s'arrête aujourd'hui. Qui a dit que moi, je serai comme ça?
Toujours souffrance et souffrance. Toujours douleur sur douleur. Toujours tourmenté. Est-ce que c'est toi, mon Dieu, qui avais dit cela? Ou bien c'est une autre personne qui me tient comme son prisonnier? Ou bien sa prisonnier pour pouvoir me faire souffrir? Mais je sais que toi, tu ne donnes jamais la souffrance à tes enfants. Aujourd'hui, je veux que cette souffrance s'en aille. Moi, je vais m'accrocher à toi. Je vais arrêter ma vie. Parce que je sais que dans ta présence, aucun esprit satanique démoniaque ne peut pas y être. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prie, c'est pour ta cause. Que chacun de nous plaide pour lui-même. Père, tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu glorieux, tu es Dieu victorieux, Seigneur. Toi qui me connais de plus que moi-même. Aujourd'hui, c'est pas demain. Je prie la décision, comme Zachée, Seigneur, de pouvoir te rencontrer. Même si c'est comment, je monterai. Je monterai pour te voir parce que j'ai envie, Seigneur. J'ai soif de toi, de marcher avec toi, de mettre fin à toutes mes souffrances. Qui a dit que moi je serai comme ça? Souffrant tous les jours. Faisant souffrir les parents tous les jours. Faisant souffrir la famille tous les jours. Et moi-même tous les jours. Non, Seigneur. Je sais que toi tu peux pas me faire ça. Il y a une autre personne qui veut prendre ta place pour me faire souffrir. Oh, que c'est l'impressionniste. À ça, moi je viens à toi, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur. Et mon Seigneur Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus. Viens Jésus-Christ dans ma vie. Viens le roi des rois. Dans ma vie pour que ma vie change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux mon salut. Je veux que ce soit toi et moi qu'on mange ensemble. Qu'on dîne ensemble, Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci quand tu touches le cœur cet après-midi. Merci quand tu parles à mes frères et sœurs. Merci quand tu nous parles, Seigneur, de pouvoir arrêter à une vie qui n'est pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Alors tous, Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie. Aujourd'hui. Comme mon Seigneur Seigneur. Et mon Seigneur Sauveur. Dans mon esprit. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Dans mon âme, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Dans mon corps, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Au nom de Jésus, je te confie mon esprit, je te confie mon âme, je te confie mon corps. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Et pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que je faisais avant. Car je ne savais pas, Seigneur. Je le faisais par ignorance. Mais aujourd'hui, que je t'ai découvert, j'abandonne tout, Seigneur. Au nom de Jésus, je prends la décision de marcher avec toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu victorieux, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es mon Seigneur. Viens régner sur moi. Viens régner sur moi.